Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, petite séance d'affûtage, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc de ce Ka-Bar. Voilà, ce Ka-Bar d'osier. Donc en fait c'est un couteau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'apprécie particulièrement de par sa légèreté. Il est vraiment très léger et c'est un couteau qui est assez compact. Donc il se glisse facilement dans une poche. Il est assez discret, il est assez intéressant. Par contre, lorsque je l'ai acheté, alors je sais pas si c'est propre à l'ensemble de la gamme ou alors est-ce que c'était particulièrement le mien, je sais pas. Mais il était vraiment pas, enfin il était affûté, mais il était pas rasoir quoi. Il était, j'allais vraiment pas me couper avec. Hein. Donc du coup je l'ai utilisé en tant que tel pour justement le tester. Et là c'est la première fois que je vais le passer sur pierre. Donc comme toujours, très important de bien regarder la forme de la lame. Et alors, vu que c'est la première fois que je vais l'aiguiser, je vais garder l'angle d'origine, mais on pourrait très bien changer l'angle. Donc là, on reprendrait sur des grains plus bas. Pour l'instant, je vais voir, je vais le laisser tel quel, mais c'est pas dit qu'à l'usage, je vais changer l'angle. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, il coupe encore un petit peu. Bon là j'ai pas de feuilles sous la main, j'ai pas préparé de feuilles, mais voilà, vous pouvez me faire confiance. Il coupe un petit peu, donc suffisamment pour le passer sur un grain 1000. Et donc là je vais juste faire un petit traitement 1000-3000, un affûtage express pour voir ce que ça donne. Bon, finalement ma femme m'a ramené une feuille, donc on va tester le tranchant. Mais vous allez voir, c'est pas... Voilà, ça coupe un peu, mais franchement... Ouais, non, ça coupe quasiment plus rien. Bon, bien sûr, on peut couper des choses avec, mais vous voyez, le résultat est vraiment pas optimal. Donc là, on va passer sur la pierre. Donc comme d'habitude, on va utiliser la petite pierre Nagura pour créer une petite pâte abrasive qui va participer à l'affûtage. Voilà. On est parti. Donc là, toujours très important, être assez fluide, utiliser un maximum toute la longueur de la pierre et garder un angle constant. Donc là, je prends
une pierre Suihiro, donc une Serax, la Serax 1000-3000, une valeur sûre. Donc là je vais recevoir quelques nouvelles pierres là. Donc je ne vous dis pas quelles sont les pierres, mais une vidéo va arriver très prochainement. Donc une vidéo de présentation avec plusieurs grains de pierre. Et ça donnera l'occasion de que je reprenne un couteau de A à Z. D'ailleurs à ce sujet, on m'a confié 2 couteaux, je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Justement des couteaux qui ont été malmenés. Et donc l'idée, ça va être de tenter de les récupérer. Donc quand je dis malmené, c'est vraiment malmené. Et c'est pareil, ça sera l'occasion de partir de grains assez bas jusqu'à des grains de finition. Je verrai peut-être 3000, 6000, je verrai. Je verrai en fonction de ce que je pourrais ravoir. Parce qu'ils sont vraiment très abîmés. Hop. Je vais insister un petit peu, je commence à choper le morphile. On va insister un petit peu. Donc là, vu qu'il ne coupe pas beaucoup, j'aurais pu descendre sur un grain 800. Ça aurait été un peu plus rapide. Mais on va se satisfaire de la 1000. Ça va quand même aller. Il n'y a pas de souci. On me pose souvent la question, est-ce que c'est utile d'avoir un grain 800? Bah après ça dépend, c'est toujours pareil, hein, ça dépend vraiment de vos couteaux. Si vous attendez pas que vos couteaux ne coupent plus, un grain 1000 est suffisant. Après si vous avez l'occasion d'avoir un grain 800, c'est pas mal aussi, mais c'est pas franchement indispensable. C'est juste que vous allez gagner juste un peu de temps à l'affûtage, mais sinon c'est pas forcément indispensable. On va insister un petit peu ici. Allez. Ça va bientôt être bon, on va pouvoir bientôt passer sur l'autre face. Alors là c'est pareil, un petit conseil que je peux vous donner. Quand vous avez juste une petite partie à fignoler comme ça, utilisez les extrémités de votre pierre, parce que généralement on a beau essayer d'utiliser toute la longueur, on a toujours ces extrémités là qui sont pas tout le temps utilisées.
Et le fait de les utiliser, et ben ça permet à votre pierre de s'égaliser et d'éviter de les passer trop souvent sur une pierre pour les dresser. Voilà. Je vais essuyer la lame, on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. On va passer de l'autre côté. Donc là, hop. Pareil. Suivant votre manière d'affûter, mais pensez également à tourner votre pierre, ça permet de l'égaliser également. Donc, après, au niveau de vos doigts, pour le positionnement, après il faut faire comme bon vous semble, ça dépend aussi de la forme de la lame, de la taille. Là c'est une petite lame, donc moi je mets mes doigts comme ça, mais après c'est vrai que sur une plus grande lame, on peut utiliser ces 4 doigts. Moi en général j'utilise les 4 doigts que je fais varier tout le long de la lame. Après c'est à vous de voir, et c'est pareil en fonction de la longueur de vos lames et de la forme, bah, des fois vous allez préférer utiliser une manière plutôt qu'une autre. Après, comme je dis souvent, c'est du ressenti, c'est à vous de voir comment vous le sentez, et si vous voyez que vous n'avez pas un bon contrôle de la lame, de l'angle de la lame, et ben changez une méthode. Du moment que vous respectez la courbure de la lame, là, on va être bien là. On va être pas mal du tout là. Alors c'est vrai que j'aurais pu l'affûter un petit peu avant. J'ai un peu attendu. Bon, il coupait encore un petit peu, mais vraiment pas grand chose. Mais en fait, c'est que j'ai pas eu le temps ces derniers jours de faire de vidéos, puis j'ai continué à l'utiliser. Donc des fois, c'est ça qui fait la différence entre une pierre 1000 et une pierre 800. Mais sinon, si vous entretenez bien vos couteaux, c'est amplement suffisant. Voilà, c'est bon. Sans aucun problème. Donc là maintenant, on va faire des passes de manière à essayer de supprimer le morphile, ou tout du moins l'enlever un maximum. Et donc là, une pression très légère pour le faire. Comme ça, on prépare
la transition avec la pierre suivante. Donc là, j'appuie quasiment pas. Là, je laisse vraiment glisser la lame, juste le poids de la lame sur la pierre. Alors là, je suis en train de regarder sur le retour de la caméra en même temps que je le fais. Je me rends compte que vous voyez pas forcément quand je suis dans ce sens-là, parce que la lame est vraiment petite. Mais en tout cas, vous comprenez les gestes, hein, c'est juste... vous voyez une face, ben, l'autre face c'est pareil. Donc là, on va passer sur le grain 3000. Hop. On utilise la Nagura, toujours pareil. Hop. Et on est parti. Donc là, je le répète, hein, comme je le dis souvent dans certaines vidéos, quand on arrive sur le grain 3000, il faut absolument que votre couteau ait du tranchant quand même, parce que là, on vient plus affûter le couteau, là on vient juste polir la lame et affiner le tranchant. S'il n'y a pas de tranchant, ça sert strictement à rien. Parce que pour ceux qui n'ont jamais affûté sur pierre, vous voyez que vous vous rendez compte que sur la grain 1000 ça accroche quand même, là c'est assez lisse. Donc là on vient juste voilà, polir le tranchant, qu'il soit plus joli, que le tranchant soit plus fin. Mais si on n'a pas attrapé le morphile sur la pierre précédente, c'est pas la peine de se lancer sur la 3000, parce qu'en sortie de 3000, votre couteau il coupera toujours pas. Et là c'est pareil, plus on monte dans les grains, et plus on laisse le couteau travailler, on n'exerce aucune pression. Enfin, on exerce une petite pression, mais vraiment légère, quoi. Là, si vous voulez, c'est vraiment de la finition. Et c'est même pas indispensable. Moi, c'est parce que j'aime bien avoir des couteaux qui soient hyper rasoirs. Mais on pourrait très bien s'arrêter au grain 1000, le passer sur cuir. On n'aurait pas un tranchant exceptionnel, mais le couteau il couperait, quoi. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on souhaite faire.
on va finaliser. Bon, j'ai fait un petit passage au cuir et puis on se retrouve pour le final. Le tranchant est propre. Donc, je suis plutôt satisfait. Alors bien sûr, c'est de l'express, hein. J'aurais très bien pu prendre un peu plus mon temps, faire un... Là, le passage au cuir, je l'ai fait vraiment vite fait. Mais en tout cas, vous voyez, ça m'a pris, allez, à peu près un quart d'heure pour faire l'affûtage. Et en un quart d'heure, j'ai eu un résultat qui est meilleur que celui que j'ai eu d'origine. Donc, tout ça pour vous dire que on dit souvent que l'affûtage sur pierre prend beaucoup de temps, mais en réalité, c'est pas le cas. Et même si on prend notre temps, on obtient de très bons résultats assez rapidement, à condition, bien sûr, que de faire les bons gestes et surtout de prendre son temps. Parce que quand, par exemple, on passe son couteau sur de la 1000 et qu'après on arrive sur la 3000 et puis on se précipite, on va aller trop vite et puis on mord la pierre, et ben là on est reparti pour tout recommencer depuis le début. Donc la clé, c'est de bien prendre son temps et puis ça se fait plutôt pas mal. La prochaine vidéo sera consacrée à la présentation de nouvelles pierres et les couteaux que je vous parlais en début de vidéo. Voilà, donc c'est des couteaux qui m'ont été confiés et qui ont quand même pas mal ramassé. Voilà, un CRKT. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais voilà. Il a pris cher. Donc on va voir ce qu'on peut faire et le récupérer le mieux possible. Et là, c'est carrément une lame qui a été attaquée à la meuleuse. Donc là, la lame est vraiment abîmée. Et donc l'idée, ça va être de refaire le tranchant. Voilà. Donc ça sera l'occasion de faire de nouvelles vidéos. Et par la suite, j'ouvrirai également, pas tout de suite parce que j'ai pas mal de couteaux à faire. Mais si jamais parmi les abonnés, vous avez des couteaux que vous n'arrivez pas à affûter, vous n'avez pas le matériel, je me proposerai, si vous le souhaitez, de les affûter gratuitement. Vous aurez juste à votre charge les frais de port, mais je l'affûterai gratuitement et ça fera l'occasion également de faire une vidéo. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de vidéos, pareil, hein, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je noterai vos idées. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.